Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Bonjour à tous, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et j'aimerais aujourd'hui vraiment partager avec vous, aborder avec vous une émission que j'ai intitulée « Faire ressortir le guerrier qui sommeille en toi ». Faire ressortir le guerrier qui sommeille en toi. Ce sera une série d'émissions qui sera vraiment étalée sur un certain temps, vraiment pour vraiment nous encourager dans la prière et vraiment encourager tous ceux-là qui ont des difficultés avec la prière de passer à un niveau supérieur. Je crois vraiment que le Saint-Esprit va nous aider dans ces moments. Alors, je vous invite vraiment à partager la vidéo autour de vous et vraiment à prendre ces émissions si vous avez véritablement un besoin dans la croissance spirituelle, surtout au niveau de la prière dans un premier temps. Vous savez, nous sommes vraiment tous des guerriers, nous faisons partir de l'armée du ciel, nous faisons partie de l'armée du royaume des cieux. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens 6, verset 12, je vais lire pour nous, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre qui? Contre tout ce qui a été cité. Nous voyons vraiment qu'ici, il n'est pas question de savoir si on veut ou si on ne veut pas. C'est une information qui est donnée pour tout enfant de Dieu. Nous luttons, nous sommes dans un combat, nous sommes dans une guerre. Le premier jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes entrés dans la guerre et dans le camp du royaume des cieux. Alors, ne nous posons pas les questions de savoir si nous devons combattre, est-ce qu'il faut qu'on combatte? Non, nous devons combattre et ce n'est pas parce que vous ignorez l'ennemi que l'ennemi va vous ignorer. Lorsque nous regardons dans un champ de guerre, ce n'est pas parce que vous ne tirez pas que l'ennemi ne va pas tirer. Non, l'ennemi est là. La Bible dit que le diable rôde et il cherche qui il va dévorer. C'est un voleur, c'est un menteur, c'est tout. Nous devons lutter contre ces ruses. Alors, à cause du fait que nous soyons vraiment dans une guerre, il est vraiment important de prier, d'être vraiment des hommes et des femmes de prière, des guerriers. Alléluia. Vraiment, j'aimerais vraiment souligner le fait que la prière est l'arme ultime de tout guerrier, de tout conquérant. Si vous voulez vraiment remporter des victoires extraordinaires, vraiment, je vous invite vraiment à prendre la prière au sérieux. Vous savez, parfois, nous sommes, même si nous ne prions pas, nous avons vraiment des hommes qui se mettent en avant pour prier, que ce soit dans vos églises, il y a vraiment des sentinelles qui se tiennent pour prier pour vous, mais il faut savoir que nous aussi, nous avons besoin de prier, nous devons prier pour nous, nous devons arracher nos bénédictions, nous devons vraiment entrer dans notre héritage. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que nous avons hérité de toutes les bénédictions célestes, tout ce qu'il y a comme bénédiction, le Seigneur nous les a données. Mais lorsque nous regardons notre vie, parfois nous nous demandons si réellement nous sommes vraiment en possession de cela. Ce n'est pas parce que vous avez un compte chargé en banque que vous pouvez arriver dans un magasin et dire tiens, donnez-moi ci ou c'est ça, sans faire la transaction financière. Donc il faut vraiment prendre conscience du fait que la prière est indispensable pour tout enfant de Dieu. Mais la prière est vraiment problématique pour certaines personnes et on ne naît pas homme ou femme de prière. Non, on le devient parce qu'on fournit quelque part des efforts, on y met son tout. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment cet appel dans la prière, mais nous devons tous être vraiment des hommes et des femmes de prière. Et au travers vraiment de ces émissions, je vais vraiment nous enseigner vraiment sur la prière et débloquer pour certaines personnes les difficultés qui sont souvent rencontrées dans la prière. Certaines personnes ont la volonté de prier, mais elles n'y arrivent pas. D'autres n'ont même pas du tout la volonté. La prière est combattue. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, la prière a été combattue. Lorsque nous voyons dans le livre d'Ézéchiel 22, verset 30, le Seigneur dit qu'il recherche un homme, un seul, qui se tienne à la brèche avec lui pour plaider en faveur du pays. Et il ne trouvait pas. Dont les hommes de prière et les femmes de prière se font rares. On voit vraiment dans nos rassemblements chrétiens que les rassemblements les moins peuplés sont des rassemblements de prière. Et c'est vrai qu'il y a dans certains pays où la prière est plus facile. Certaines personnes ont
ont réellement compris cela. Moi, lorsque j'ai connu le Seigneur, j'ai vraiment perçu la prière, ce besoin de prière et cet engouement de prière, de prière pour certains, par le fait qu'ils avaient plus de problèmes que d'autres. Mais j'étais lamentablement et positivement et gracieusement surprise lorsque j'ai découvert dans la parole de Dieu que Jésus-Christ qui était Dieu, Jésus-Christ qui est Dieu, pardon, était un homme de prière. Il passait des veillées de prière. Il était complet. Il avait tout. Il avait vraiment tout. Mais ça ne l'empêchait pas de passer des nuits de prière. Et lorsque nous voyons même avec les disciples, l'apôtre Pierre, Jean et Jacques, lorsqu'il allait prier avec eux, il disait, vous n'êtes même pas capable de prier, ne serait-ce qu'une heure. C'est vraiment à croire que la prière vraiment est combattue. La prière est une âme qui doit s'apprendre. Toute âme a besoin d'être maniée. Alors la prière s'enseigne. On va lire dans le livre de Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait. Jean a enseigné à ses disciples, Jésus-Christ a enseigné à ses disciples à prier. La prière s'enseigne. La prière s'enseigne. Il faut vraiment qu'on enseigne en apprenant aux gens à prier. C'est très très important. Si le Seigneur l'a fait à ses disciples, si Jean a eu à le faire à ses disciples, c'est parce que la prière doit s'enseigner. Vous savez, on prend un revolver, on vous le donne un fusil. Il faut qu'on vous apprenne à manipuler cela. Si vous ne l'avez jamais fait, vous devez apprendre. La prière est une âme vraiment ultime pour le royaume des cieux, pour chaque enfant de Dieu. Alors vraiment, je vous encourage vraiment à regarder ces vidéos que je vais vraiment mettre de manière très très régulière jusqu'à selon que je serai conduite par le Saint-Esprit et je crois vraiment que vous allez passer à un niveau supérieur. Mais gardez ça dans votre esprit, vous êtes un guerrier de prière, vous êtes un guerrier, vous êtes un conquérant, vous avez en vous un feu de prière qui est installé, que Dieu a mis en vous. Alors au travers de ces vidéos, vous allez vraiment faire ressortir, je vais vraiment vous encourager à faire ressortir vraiment ce feu de prière que vous avez en vous. Je vous souhaite vraiment de passer un excellent moment et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous avez été béni et de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Assaillons les villes, franchissons les murs.